Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. J'espère que vous avez passé un super week-end et que les choses se mettent en ordre. Alors, bonjour, bienvenue aux nouvelles personnes, vous qui arrivez sur les vidéos de La Voie des Fleurs pour la première fois, bienvenue. Je vais reposer un petit peu les choses, c'est vrai que merci aux fidèles et puis aux habitués. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, cette chaîne n'est pas une chaîne de voyance, cette chaîne n'est pas une chaîne de prise en charge. Je vais être cash, bon, je vais être cash comme ça tu sais directement où tu arrives. C'est pas une prise en charge de victime ici. D'accord? Cette chaîne, elle s'adresse aux gens qui ont déjà fait un chemin en développement personnel, qui sont déjà bien avancés dans leur chemin de guérison. Plus t'avances dans ton chemin de guérison, plus t'en prends plein la tête. Et il arrive un moment, t'es paumé, t'as beau savoir plein de trucs, t'as beau connaître l'éveil spirituel, tu es bloqué entre la partie émotionnelle et l'éveil spirituel, la partie supérieure, le passage dans le mental supérieur. Cette chaîne, c'est un ascenseur qui te permet de passer du mental inférieur au mental supérieur. Voilà ce qui se passe. Ici, c'est un endroit où je te parle de toi, où je t'explique comment tu fonctionnes, avec différents outils, avec mes antennes médiumniques bien sûr. C'est une chaîne où je canalise les informations, où je fais du tirage de cartes comme support aux messages qui doivent vous être délivrés par canalisation. Mais pourquoi ça s'appelle les fleurs? Parce que je travaille essentiellement avec les fleurs de Bach. Crab Apple, purification, nettoyage. Bon, c'est pas un hasard si c'est celle-là qui est en premier, qui apparaît, hein, qui était au dos du paquet. C'est également une chaîne de... Comment est-ce que je pourrais dire? Je comprends comment je fonctionne. Pour quitter les lois du formatage humain et intégrer et m'appliquer à appliquer pour moi et autour de moi les grandes lois de l'univers, les grandes lois du vivant, pour rentrer dans une dimension quantique de l'être, reprendre mon pouvoir, couper les ficelles qui font de moi une marionnette et progressivement, et ça va toujours beaucoup plus lentement que ce qu'on voudrait bien imaginer, créer une vie sur mesure. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et si on ne le fait pas en lien avec qui on est et en lien avec ce qui se passe aussi dans les énergies collectives, on n'y arrive pas. Ok? Autre information les amis, en tout cas, je passe vite du coq à l'âne, en tout cas bienvenue, bonjour aux nouvelles personnes, merci aux fidèles d'être là, j'adore ce qui est en train de se créer autour de cet égrégore de la Voie des Fleurs et j'adore vos commentaires. Merci, n'hésitez pas, vos likes, vos partages, on co-crée cet égrégore, on co-crée ce lieu d'échange, ce lieu de rencontre et ce lieu de lumière, de purification et de reprise de son pouvoir personnel. D'accord ? Avant de rentrer dans la guidance et les canalisations du jour, information. Si vous êtes intéressé pour découvrir les fleurs de Bach en pleine nature, alors je sais que j'arrête pas de vous parler de ce stage de reconnexion à la partie divine, ce que j'ai appelé l'immanent hein, dans le descriptif. L'immanent, ça veut dire l'âme, ça veut dire que ce qui est intrinsèque à vous, ce qui est votre essence, et votre essence elle est forcément divine, d'accord? Donc oui, vous m'avez énormément entendu parler du stage à Majorque, parce que c'est la première fois que j'organise, parce que c'est pas encore, voilà, le déroulé jour pour jour n'est pas encore clair. Les grandes lignes, les intentions sont posées. Vous y avez accès dans la barre de description en cliquant sur le lien l'Esprit des Mers. Mais plus proche de nous, plus concret, plus fleurs de Bach. Il n'y aura pas spécialement de fleurs de Bach. Elles seront là parce qu'elles font partie de moi. Mais le stage à Majorque n'est pas un stage de fleurs de Bach et de découverte des fleurs. D'accord? Évidemment que je vous ferai des canalisations avec les fleurs, mais c'est pas l'objectif. Par contre, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus centré sur les fleurs, comme chaque année, et c'est quelque chose qui existe depuis 3-4 ans maintenant, je vous invite au stage FLAN. FLAN, F-L apostrophe Anne, non pas comme un âne, ion et encore, il n'y a rien de plus beau qu'un petit âne. Flan, fleu comme fleur et âne comme alignement neuro-émotionnel. Bienvenue et ravie de vous retrouver. Ça commence le 30 juin, 30 1er, 2 juillet dans les Vosges à Vanier, camping écologique du Métais.
Allez sur le site, vous tapez camping du Mété Vosges, vous tombez sur le site d'Eric. C'est un camping écologique, naturel, avec tout un tas d'hébergements insolites, super rigolos, piscine écologique, enfin bref. C'est un endroit extraordinaire, avec des vibrations extraordinaires. Avec ou sans stage, vous pouvez y aller pour passer un week-end, pour passer vos vacances, c'est génial. Énorme potager en permaculture partagé au camping, comme ça vous mangez sur place les légumes du camping. Vous avez papoté avec Eric, qui sera super content de vous raconter comment il a construit son potager en permaculture, puis il est tout le temps en train de bricoler de nouveaux trucs, enfin bref, il me fait délirer. Donc en tout cas, on se retrouve, le 30 est une journée facultative bien-être, libération, le stage fleurs de bac, découverte des fleurs en pleine nature et réalignement neuro-émotionnel encore une fois pour nous faire péter les amarres, nous faire péter les chaînes entravantes et accéder à la future étape de notre évolution. C'est 1er et 2 juillet dans les Vosges. Ok, le tarif, si vous venez en duo, hein, vous allez voir, donc il y a tarif solo, vous venez tout seul. Tarif duo, vous avez trouvé quelqu'un, un pote, une pote pour vous accompagner, le tarif duo est un petit peu avantageux effectivement. Ça veut dire que vous venez à 2, vous vous inscrivez ensemble à 2. Ok, c'est ça le tarif duo, on vient à 2. Bien, ça c'était pour les informations, blabla. Énergie collective, ça y est, on sort. Le yin est en train de prendre... le yin est en train de... Il faut que je note 6,26. Je commence les énergies collectives. De 0 à 6 minutes 26, blabla. 6 minutes 26, les énergies. 6,36 même. Donc, le yin prend fin. On est en train de remonter. Je ne sais pas si vous sentez comment ça remonte. Il y a le geyser qui... Pim, qui commence à... Les moteurs, là, un peu mode fusée, qui commencent à s'activer à l'intérieur de nous. Ça a énormément brassé ces derniers jours, particulièrement le week-end, pas celui-là, celui d'avant avec la pleine lune, là, mort et renaissance en scorpion. Ah oui, une information capitale, mais capitale. Si vous sentez que vous êtes ultra bloqué dans votre évolution, dans votre parcours, et que quoi que vous fassiez, vous avez l'impression de tourner en rond, vous ne pouvez pas, continuez. Vous avez des impulsions pour mettre des projets en place, pour mettre des choses, pour... allez, ça y est, on kiffe, il y en a marre de galérer, quoi. Et que pourtant, bim, c'est comme si vous étiez contre un mur ou contre quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est parce que derrière vous, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. J'ai commencé la vidéo là-dessus. Mettre en ordre les choses pour mieux démarrer, ok. On est en train tous de vivre un énorme fin de cycle, une énorme fin de cycle. Une énorme fin de cycle, ça veut dire la boucle se boucle. Fermez les yeux, revenez avec vous, posez l'intention d'être en présence totale, pleine, entière, inconditionnelle avec vous maintenant et demandez à votre système intérieur de vous faire remonter des images. Qu'est-ce qui n'est pas en ordre d'il y a 8, 9, 10 ans en arrière? On est en train de régler là les blocages ou les trucs qu'on n'a pas pu gérer il y a 8, 9, 10 ans en arrière. C'est la boucle qui se boucle, c'était tout au début du cycle. Quelles étaient les problématiques il y a 9 ans quand vous avez démarré, les problématiques étaient les vôtres quand vous avez démarré ce cycle-là. Qu'est-ce qui doit être terminé pour que la boucle se boucle? J'entends ça en boucle. La boucle doit se boucler, la boucle doit se boucler. Si vous avez laissé des trucs ouverts, si dans ces problématiques qui sont ouvertes et qui sont manifestées à vous il y a 8, 9, 10 ans en arrière, c'est pas fait, c'est pas terminé, c'est pas en ordre, ben vous allez faire un jour sans fin, tu sais le truc là. Et ça recommence, et ça recommence. Mais genre, tant que vous... Ça peut durer 30 ans. Comprenez bien que si à un moment donné, vous retroussez pas les manches pour rester poli et que vous allez mettre les mains dans le cambouis pour des mois pétards, vous savez que j'en étais il y a 10 ans. En gros, hein, vous savez que le temps n'existe pas. Et le truc qui m'emmerde tellement que j'ai jamais voulu mettre le nez là-dedans, ce plus gros défaut que vous avez... De toute façon, si vous êtes connecté à vous, ça y est, vous l'avez. Vous avez l'info. Alors, s'il vous plaît, partagez-la moi. Partagez-la nous, dans cet égrégore. Moi, j'aimerais voir si la problématique, elle est commune à tout le monde dans l'égrégore, dans la voie des fleurs, ou si elle est
elle est plus individuelle. Ça, j'aimerais bien avoir vos retours pour ça, les amis. Est-ce que on est tous confrontés un peu au même genre de situation, ou est-ce que ça fait partie des parcours individuels, et du coup c'est génial aussi comme info, ok? Donc partagez-moi ce qui vous est venu quand vous avez fermé les yeux, que vous avez posé la question, bon, c'est quoi ce truc que j'ai jamais clôturé vraiment, qui peut avoir trait à un domaine de vie totalement différent du développement perso. D'ailleurs j'ai horreur de ce terme-là, je fais exprès, mais enfin bon voilà, est-ce que s'il faut penser à autre chose, il faut plutôt dire, j'en sais rien, éveil spirituel, éveil tout court, bref. C'est l'entrée dans le grand champ de la conscience. Je vous renvoie à la haute, hein, c'est mon grand pote en ce moment. Ce n'est pas naître qui fait la vie, c'est la conscience. Ce n'est pas naître qui fait la vie, c'est la conscience. Ça veut dire la maturité qu'on met dans le regard qu'on pose sur les choses. Quand on est un gosse, on fait les choses avec... de manière puérile. Quand on est adolescent, on fait les choses en mode rebelle. Et quand on commence à devenir... L'entrée dans le champ de la conscience, ça veut dire l'âge mûr, l'âge d'or. D'accord? Et l'âge d'or, ça veut dire la pleine, entière responsabilité, 11 minutes 11, de ce qu'on fait. La conscience que tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons attiré dans notre vie. Ça, c'est les lois quantiques de l'univers. Mais la certitude que si on l'a attiré, on peut le débloquer. Et donc, ça rejoint... Ah, c'est marrant. Ce que je disais en entrée de présentation dans cette vidéo, nous sommes les seuls créateurs de notre réalité, nous sommes les seuls créateurs de notre existence, quel que soit le temps que ça prend, parce que entre le moment où on imagine quelque chose et le temps que ça se manifeste dans la matière elle est dense, la matière c'est du tank. Ok, il faut mettre la matière dans le même sens que la lumière qui nous traverse. La lumière, vous connaissez la vitesse de déplacement de la lumière dans le vide et dans la matière. C'est pas la même chose que dans la matière, c'est ça que je veux dire. Ce qui veut dire que si vous venez sur cette chaîne pour que je vous révèle votre futur en mode mais oui, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, oui, vous allez avoir le job de vos rêves, blablabla. Non. Non, vous n'êtes pas des oisillons à qui cette chaîne, elle n'a pas vocation à mettre des vers de terre dans les becs de nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi. Ici, il n'y a pas de coucou, d'accord? C'est fini, j'en ai marre des coucous, j'ai passé ma vie à soulever des coucous. Stop. Ça faisait partie du cycle d'avant, c'est terminé. Je me prends en main, je vous invite à vous prendre en main, mais dans la conscience que quand on se prend en main, on attire le chaos. Et on s'attire les foudres. Et oui, c'est beaucoup plus facile de poser son cul sur un canapé et dire « Ah, vas-y, nourris-moi. Ah, la vie est compliquée, c'est dur. » Bah oui, c'est comme ça. D'accord? Cette chaîne, elle est là pour ceux qui vivent le chaos. Parce qu'ils ont fait le pari de miser sur « Je me prends en main ». Et c'est là que c'est là qu'on a vraiment tous. C'est là qu'on a besoin d'aide, c'est là qu'on a besoin d'entraide. Et c'est là qu'on a besoin de se serrer les coudes. Petite canalisation avec le Dixit. Ça faisait... Alors c'est pareil. Regardez l'image qui est déjà là. C'est marrant parce que en fait elles se correspondent. On va faire en parallèle. Tiens. Ça j'ai jamais fait. Une Dixit, une fleur. Alors les dos du paquet. Nous avons ici le phare. Si vous suivez déjà la chaîne, vous n'arrêtez pas de m'entendre parler de monte dans ton phare. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, le phare il est entouré de mines là, et il est dans l'océan, donc dans un océan plutôt houleux. Et l'océan houleux, alors vous avez vu, ça y est, je suis de nouveau en train de leur gratter le nez. On avait vu, hein, ça j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. En fait, dès que je commence à rentrer en mode... Si vous voyez comment ça me gratter le nez, c'est que je rentre en mode canalisation. C'est ça que ça veut dire. Parce que j'ai compris et j'ai appris, et vous me l'avez partagé, il y a 2-3 personnes qui me l'ont dit. Donc, le geste d'autocontact, je me reconnecte à mon flair, à mon nez, à mon groin, à tout ce que tu veux. Et donc à mes antennes de canalisation. Donc ça c'est le signe, ça y est, ça commence. Quand ça gratte, c'est que ça commence. C'est les antennes qui se déploient. C'est drôle. Non mais voilà. Donc si, encore une fois, c'est vrai que j'ai tendance à parler de moi dans ces vidéos si vous ne me connaissez pas. Pourquoi? Parce que je suis juste un miroir. Je vous raconte pas ma vie pour raconter la vie. Je vous raconte
ce que je suis pour savoir si vous vous identifiez, à quoi vous vous identifiez. D'accord? Vous êtes les seuls maîtres. Vous ne voyez et vous n'entendez le monde et vous ne décryptez le monde que par rapport à vos filtres et à ce que vous êtes. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que je vous raconte? Et vous saurez où vous en êtes dans votre évolution. Alors, le phare. Ouh. Alors, bon, vous voyez... Oh là là! Attendez, ça me fatigue tout partout, là. Puis moi, je suis habillée en marin. Alors, est-ce que vous voyez comment votre lumière, elle brille? Là, j'ai grosse séquence émotion. Recentrez-vous sur vous, revenez dans votre cœur. Pourquoi? Parce que même si vous ne la voyez pas, votre lumière, et je suis toute bloquée là, donc ok, vous pouvez potentiellement... Oh, j'ai des énormes vagues de tristesse qui remontent. Bon, c'est pas étonnant avec Crabbe Apple, ok? Si vous vous reconnaissez là-dedans, ça tangue, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes dans la nuit... et vous vous sentez oppressé. Là, j'arrive plus à respirer. Vous vous sentez complètement oppressé, bloqué et triste. S'il vous plaît, faites... Alors, serrez les fesses, serrez les doigts, serrez les... Je sais pas quoi, faites des prières, faites ce que vous voulez. Posez-vous derrière dans l'eau. Faites des pieds des bains de pieds. Allez dans la mer si vous pouvez aller dans la mer, c'est encore mieux. Comprenez. Je vous ai dit, on boucle la boucle, d'accord? Donc, ce que vous êtes en train de laisser, ou peut-être, non, vous êtes en résistance, vous avez du mal, évidemment, ça fait tellement mal. Ce qui cherche à sortir, c'est les énergies d'il y a 10 ans. D'accord? Alors, les trucs pas réglés dont je parlais en intro, voilà, on les a là. C'est toutes ces mines-là, c'est tous les trucs, voilà. Vous avez l'impression d'être perdu, vous avez l'impression de ne pas voir votre lumière. Regardez, votre lumière, elle est là. Vous avez allumé votre lumière. Vous avez allumé vos phares. Vous êtes pleinement reconnecté à... Mais vous ne le savez pas parce que c'est encore dans l'énergie, vous ne le voyez pas arriver en surface dans la matière, d'accord? N'ayez, s'il vous plaît, rassurez-vous, n'ayez aucun doute sur votre rayonnance. Sur votre... J'ai des frissons partout, c'est un truc de malade, j'arrive pas à rester tranquille. Vous avez vu, je me tortille comme un asticot. Ben, comme lui, tiens. Ah ben, voilà, je me tortille. Ok, pourquoi? Crabbe Apple, ça veut dire purification, nettoyage, mais ça veut dire acceptation inconditionnelle de qui on est. Crabbe Apple, c'est la fleur du dégoût. C'est la fleur de... on m'a envahi. J'ai été piétinée, j'ai été salie. Ou je me suis salie toute seule parce qu'on est assez grand pour faire les conneries tout seul. Hein. Ça nous parle des agressions, ça nous parle des cambriolages. Ça nous parle de l'intrusion dans son intimité, qu'elle soit géographique, qu'elle soit plus physique. Et ça nous parle de retrouver la pureté. D'accord? Vous le voyez le truc. Pourquoi? Parce que ces intrusions dans notre intimité, sur les 3 plans de l'être, intrusion physique, intrusion émotionnelle, intrusion psychique, spirituelle, mentale. Ça peut nous parler d'avoir été envahi. Rappelez-vous les vidéos et les moments en janvier, on a tous fait l'objet de grosses attaques psychiques par les reptiliens, par les entités de l'ombre. D'accord? Moi, je me suis posé la question si ça revenait pas il y a 15 jours, hein, juste avant la pleine lune. Je pense qu'on a subi une autre attaque. Crabbe Apple, ça va être ce nettoyage-là. Ça va être le nettoyage de toutes les attaques dont on a fait l'objet. Mais ça va être le nettoyage aussi de tous ces chamboulements, de toutes ces tempêtes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans l'obscurité que notre lumière, elle peut se révéler. Donc, observez, voyez la rayonnance dont je vous parlais, elle est là. D'accord? Elle est dans... Même si... Attendez, ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut que je le dise. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. C'est dur, hein. Quand on est submergé de tristesse, puis qu'en plus on se prend des obus dans la tronche,
c'est super dur ce que je vous demande. Par contre, comprenez, et là on est dans Rockwater en fleur de bac, comprenez que vous ne le connaissez pas, votre voyage, vous ne connaissez pas votre destination, si ce n'est que encore plus de lumière, encore plus d'amour, accès, encore plus en fait de pureté. Vous êtes déjà dans cette pureté. Ah voilà, c'est ça. Ça y est, j'ai les vrais mots. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans le vide, la lumière, elle, je ne sais plus à quelle, elle roule. 200 000 mètres secondes, un truc comme ça. Dans la matière, pas du tout. Plus votre matière, elle est dense, et je vous rappelle que la matière, elle est dense par rapport aux charges émotionnelles les charges émotionnelles qu'elle contient. D'accord? Donc, il n'y a que dans les tempêtes que les grosses charges qui étaient planquées sous la surface, ça peut remonter de manière à péter au grand jour, de manière, encore une fois, à être évacué. Vous êtes bien d'accord avec ça? Ce qui veut dire que moins vous allez résister, plus vous allez accepter d'être un fétu de paille sur un océan déchaîné, plus votre système profond, c'est votre système profond qui a généré les tempêtes. Comprenez bien, ça vient de personne d'autre que vous. Votre système profond a généré ces tempêtes de manière à faire remonter à la surface ce qui doit être éliminé pour purifier votre matière, la rendre plus éthérique, parce que maintenant, il est l'heure que votre rayonnance éclate au grand jour. Vous comprenez le mécanisme? On continue. Alors, une carte avec le Dixit. Ah, j'ai ça qui vient de sauter. L'arbre généalogique. Oh, c'est l'esprit des mers. Tu l'as? La mer, les mers. L'arbre, Pachamama. Bon, ça nous renvoie encore à l'esprit des mers. Bah, je n'avais même pas vu les... Oh. Bon. Alors. Les bombes, les trucs là, évidemment que c'est issu... Si vous êtes les moutons noirs de la famille, si vous avez déjà lu taper les moutons noirs de la famille et allez lire l'article sur le site Esprit, Science et Métaphysique, les moutons noirs de la famille, c'est-à-dire les moutons... tu sais, toi, tu t'arrives dans cette famille, tu comprends rien parce qu'ils sont tous pas comme toi. Et puis, tu passes ton temps et puis ta vie, en tout cas une bonne partie du début de ta vie à dire je comprends pas, je dois être nulle ou je dois... Il y a eu un... La cigogne, elle s'est plantée, c'est pas possible. Il y a eu une erreur de livraison. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? D'abord, tu penses que t'es une erreur, hein, une anomalie, puis après tu dis oulala. Et ensuite, tu comprends que non, c'est toi qui es venu générer la guérison de ton arbre généalogique, de ta lignée transgénérationnelle. Je vous rappelle qu'on porte tous en nous, les généticiens, ils ont réussi à montrer ça, ils sont super forts. On porte en nous des gènes qui remontent jusqu'à 14 générations en arrière. Les peurs transitent dans nos gènes. La très bonne nouvelle, moi j'ai longtemps cru que si c'était dans tes gènes, c'était de la fatalité. Si c'est dans tes gènes, c'est dans tes gènes. Sauf que, d'un point de vue quantique, là, les gènes peuvent se transmuter. Vous m'avez bien entendu, ça c'est le boulot des mitochondries. Les mitochondries, c'est les usines à énergie de votre corps. Si vous travaillez votre énergie, votre purification d'énergie, vous avez ensuite le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est précisément ça, le système du SAIN, de l'aliment, travailler sur l'alignement neuro-émotionnel. Quand vous passez du système neuro-émotionnel mal-être au système bien-être, alors si vous me suivez, vous en avez déjà entendu parler plein de fois, sinon je ne vais pas le refaire ici, mais voilà. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo ou allez voir les vidéos suivantes d'avant. Quand on change et quand on travaille à changer les vibrations à l'intérieur de soi, ce qui est la vocation des tempêtes, on peut. Là où on avait des gènes qui s'activent, on peut les désactiver. Là où on avait des gènes en sommeil, on peut les activer. D'accord? Sur les je sais pas combien de millions, peut-être des milliards de gènes qu'on porte, ils ne sont pas tous activés. Par contre, ils portent tous. Quand on dit que nous sommes les seuls créateurs de notre vie, si on travaille sur notre
état émotionnel et notre système d'alignement neuro-émotionnel, nous avons le pouvoir de bidouiller notre génétique, de désactiver les trucs négatifs et d'activer des gènes qui ne se sont pas encore mis en place, qui sommeillent. C'est quoi? C'est la belle au bois dormant. Voilà. Bon. Ce qui veut dire que la fatalité n'existe pas, ce qui veut dire que si tu es un coucou qu'on nourrit, ça marche pas. Pas sur cette chaîne en tout cas. Ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir entre tes mains. Tout va dépendre de ce que tu en fais. Tu es venu dans cette vie avec comme mission d'assainir ta lignée familiale. Parce que concrètement, plus tu vas... Alors, donc tu as hérité des tares de tout le monde. D'accord? Ça veut dire ça. Toi, tu as hérité des tares de tout le monde. Pourquoi? Pour te faire vivre la douleur taquée. Pourquoi? Pour t'obliger à te sortir les doigts du derrière. Pourquoi? Pour faire rayonner ta lumière. Pourquoi? Ben, pour devenir qui tu es. Et ce que tu as vocation à devenir. Donc, ce qui se nettoie, c'est tout ça. Encore et encore et encore. 14 générations d'ancêtres, ça va pas se faire en 5 minutes. Alors, la fleur associée à la mamie et puis à l'arbre généalogique. Mais du coup, comprends bien que, en fait, c'est toi qui es choisi. D'accord? Tu as hérité toutes les tares de ta famille. Pardon, je dis que le verre à moitié vide. Oh, Marie, pas bien. Ça veut dire que tu as hérité de tous les talents. Et c'est à toi de les étirer dans ta vie maintenant. Tu as les tares en aspect négatif, mais donc tu as les qualités associées. Tu peux tout faire. Là, subitement, ce qui s'ouvre à toi, c'est oh, en vrai, je peux être le roi du monde si je veux. En tout cas, le roi de ton monde à toi. Sérieusement, c'est quand même un petit peu vers ça qu'on va. Hein. Alors, une fleur pour la mamie, s'il vous plaît. Alors, les fleurs, les fleurs, les fleurs. Bim, oak, le chêne. Alors, le chêne nous parle de droiture, sens de l'engagement, sens de l'honneur. Nous parle de patriarcat. Mais ça nous parle surtout du driver, je dois être fort. Et le message du chêne en fleur de bac nous dit tout le temps, dépouille-toi des carapaces. Ah, j'ai Barjavel qui passe. On était déjà dans la nuit des temps la dernière fois. Alors, Barjavel dans l'Enchanteur. Les deux plus belles histoires d'amour que j'ai jamais lues, c'est La nuit des temps et puis l'Enchanteur de Barjavel. Qu'est-ce qu'il dit Barjavel? Il dit, tout le corps était devenu une main. Attends, c'est comment? Non, c'était cela la merveille de la nudité. Tout le corps était devenu une main pour sentir, toucher et palper, je sais plus quoi, là il m'en manque, c'est pas palper, mais enfin bref, sentir, toucher l'autre corps pareillement dénué des carapaces et lui aussi avide et gourmand et curieux. C'est ça pourquoi je pense à Merlin avec le chêne, parce que dans la mythologie arthurienne, Arthur est secondé de Merlin. Le chêne, c'est aussi cet arbre de la justice, hein, sous lequel Arthur rendait la justice. Merlin, il se mettait sous un grand pin, mais Arthur, il se mettait sous un chêne. Et Merlin était son conseiller, et Arthur rendait la justice, blablabla. Bref, tu vois l'épée aussi, la droiture, l'équité, l'impartialité, tout ça, tout ça. Bon. Mais le message du chêne, c'est à force d'être trop vouloir être fort, tu te coupes de ta vulnérabilité et tu te coupes de ta sensibilité et tu te coupes de ce qui est sensible en toi, donc vivant. Mais toi, tu as collé l'étiquette fragilité, vulnérabilité. Donc, tu t'en méfies et tu veux te couper de ça. Sauf que c'est dans le cœur. C'est pas... Tu vois, le chêne, il a une écorce qui est super dure. D'ailleurs, je te renvoie toujours au conte. Hein. Le chêne, il tient, mais il ne ploie pas. Sauf le jour où il est soit il est tout debout ou il est tout couché. Hein. Il y a pas de, c'est pas le roseau qui fait flop flop. Là, on t'invite plutôt à faire preuve de souplesse dans les vagues. C'est-à-dire que si tu joues le chêne au milieu de la tempête, tu vas rompre. Oak est une fleur de burn-out. Arrête de résister au changement, hein, clairement, on l'a déjà dit. Sois souple et accepte, même si tu vois pas où ça va t'emmener, de laisser partir ce qui doit partir. Ne résiste pas à ce qui s'en va. De toute façon, tu le sens si tu restes connecté
à tes intuitions. Tu vas le savoir. C'est rigolo parce que là, on a plutôt la grand-mère et là, j'ai plutôt le grand-père, vous voyez. Donc, on est bien sur notre lignée du transgénérationnel. Par contre, dans cette période de changement et de nettoyage profond pour vous monter à votre lumière en propre, eh ben, vous devez vous décoller de votre arbre généalogique. Surtout, vous devez accéder à votre sensibilité à l'intérieur. Vous mettre à nu. C'était cela la merveille de la nudité, tout le corps qui devenait une main pour sentir et toucher l'autre corps pareillement dénué des carapaces, lui aussi avide et gourmand et curieux. Mettez-vous à nu. Révélez-vous dans votre entièreté. Pourquoi? Ben, ceux qui ne sont pas comme vous, ils vont partir tout seuls. Ceux qui sont comme vous, vous allez attirer. C'est l'heure des reconnexions de non plus de famille terrestre, mais des familles d'âmes. Donc si vous ne laissez pas votre rayonnance opérer, au-delà des carapaces de protection, vous n'allez pas faire coucou à vos copains. Coucou les copains d'âmes, youhou, je suis là. Ok? Tu vois le truc? Voilà. Moi, quelque part, ben, je viens de le faire en début de vidéo. Voilà, je viens de vous montrer comment il fallait faire. Alors, ça, cette chaîne, c'est ça. C'est surtout pas ça. Si tu as envie d'être pris en charge parce que tu n'as pas envie de te sortir les doigts du derrière, bah déjà, tu n'as pas écouté la vidéo jusque-là. Si tu as écouté la vidéo jusque-là, c'est que tu t'es sorti les doigts du derrière. Bravo, félicitations. C'était ça, la merveille de la nudité. Pardon, c'était trop drôle. Ok, se libérer des carapaces. Allez. Et c'est marrant. Faire les deux choses en même temps et en parallèle, Dixit et Fleur, ça va trop bien en fait. Oh, regarde comme c'est beau. La révélation du joyau. Alors moi de loin, je vois une coquille Saint-Jacques qui s'ouvre avec une perle dedans. Si je regarde de près, alors, c'est la première image qui m'est venue, c'est ça. Maintenant, quand tu zoomes et puis que tu regardes de près, c'est pas du tout ça. C'est toi qui sors de ta bouche d'égout et puis qui remonte à la surface. T'as vu la canalisation qui s'ouvre et puis en fait c'est une tête. Non, c'est pas très net, mais on peut avoir la... Ah voilà, la mise au point. Ça marche pas ma mise au point. Bon, t'as une tête qui émerge. Alors, est-ce que tu vois que là, tu as les profondeurs, là, tu as la surface, tu as la rayonnance, pareil. Regarde comment elles se ressemblent, ces deux cartes. Donc, on est bien sur du bleu. Expression de soi, les amis, chakra-gorge. Profondeur, surface. Quand tu reviens à la surface, ta lumière est un petit peu plus vivace que là. C'est la fin, je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on repasse en mode yang. Bon, ben voilà. Le yin, c'est les profondeurs. Yang, c'est on revient à la surface, on va pouvoir repasser à l'action. J'adore quand j'ai raison. Je m'aime. Vous aussi. Hein. Bon, en tout cas, tenez bon. Tenez bon à l'intérieur, mais ne tenez pas... N'ayez pas peur de vous de lâcher par rapport aux événements. Laissez-vous guider, laissez-vous guider. La vie, elle vous montre. La vie, elle va... Alors, ce qu'elle va vous montrer, puisqu'elle va se révéler à vous, c'est tout sauf ce que vous imaginez, ça c'est sûr. Mais quand même, je trouve que c'est visible. À la fois, toi, tu sors de tes profondeurs, tu reviens à la surface. C'est quand même plutôt beau. Hein. Tu as vu les volutes, on a encore... On est... Alors, si là, on n'est pas dans un palais de l'Atlantide, je ne sais pas où on est. Et en même temps, je continue de voir une perle au milieu de sa coquille. Séverine, dans le masterclass Odyssée, tiens, Odyssée. Alors là, les gens d'Odyssée, je crois que c'est particulièrement pour vous. Bon, Genesis, Sabrina, on est pour toi aussi là. Hein. D'accord. Mais en tout cas, les gens d'Odyssée, on est typique là-dedans. Et Séverine, tu vois, tu me parlais de coquillage quand on a fait la supervision la semaine dernière, et tu voyais et tu entendais le mot coquille et conchas ou je sais pas quoi là, et coquillage pour moi. T'as vu, c'est peut-être ça que tu voyais, c'était drôle. Mais effectivement, je pense qu'on est... Enfin, c'est vous la perle, vous êtes la perle de votre existence. Cultivez-vous comme une perle. Je trouve, tu vois, comment la transmutation de ce qu'étaient des bombes, ça devient de loin. Considère que c'est une perle de culture. Et j'ai mes perles de Majorque qui sont avec moi en permanence. Je vous envoie les énergies des perles de Majorque.
et donc de l'Atlantide. Je suis sûre qu'il y a un rapport entre Majorque et l'Atlantide. Je suis en train de le chercher. Ça passe possiblement par le peuple berbère. Non, le peuple kabyle, je veux dire. Je vous cache rien. Vous avez vu où j'en suis moi dans mes pérégrinations intérieures. Après, depuis la rencontre avec la Raymanta, ma fille ce matin, je la descends à l'internat, elle me dit non mais toi, parce qu'elle me disait un truc, puis des fois j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même monde toutes les deux. Elle me regarde et me dit non mais toi maman, il faut quand même que tu saches, elle a 17 ans, tu vis dans un jeu de rôle permanent. Je dis ah bon? Ça veut dire quoi ça? Elle me dit ouais son pote Augustin, quand il est dans les jeux de rôle et puis qu'il me raconte ce que c'était dans les jeux de rôle, ils ont vu des dragons, ils ont vu ci, ça, bah toi tu me le racontes mais tu le vis en vrai. Alors moi j'ai dit à Augustin, ouais mais toi c'est un jeu de rôle, ma mère elle le vit en vrai ça. J'étais mort de rire. Tu vois, la réalité c'est toi qui te l'invente, enfin c'est pas toi qui te l'invente mais c'est toi qui te la crée selon le niveau vibrant que tu as atteint. Si tu as envie de faire de ta vie une exploration intérieure à la recherche des perles de culture, et ben voilà. Par contre, lâche la dureté et l'autoflagellation parce que du coup, tu vas te durcir. Vine. La baguette du tyran. La flagellation du tyran. On retrouve un peu ça. Donc là, on nous redonne un conseil hyper important. Sois souple et adaptable. Arrête. Tu vois rien, ben c'est pas grave. Tu comprends rien, c'est pas grave. T'es triste, c'est pas grave. T'es en train de lâcher des trucs d'il y a 10 ans pour boucler la boucle parce que il est l'heure que tu remontes en surface, devenir ce que tu as vocation à être. Si c'est un conte de fées, c'est un conte de fées. Si c'est la Belle au bois dormant qui se réveille, c'est la Belle au bois dormant. Là, on te dit, mets-toi à nu. Tant que tu n'auras pas accepté de regarder vraiment en face ce qui doit être purifié, nettoyé, pour pouvoir purifier correctement sous les ongles et derrière les oreilles, tu es obligé de te débarrasser des carapaces, te débarrasser de tes boucliers, te laisser aller t'offrir en sacrifice. Allez-y. Allez-y les gars, envoyez la sauce. Et ce que tu vis n'est que momentané. Le mental ne perçoit les choses qu'à l'instant T. En mode photographie, cligne, souriez, c'est filmé, c'est fait. Stop. Le vivant ne s'inclut que dans de la durée. Parce que tout coule, rien n'est permanent sauf votre immanence. Plus vous reviendrez à l'intérieur de vous, connectez le joyau, la perle que vous êtes pour qu'elle remonte à la surface. Éclairez votre monde d'abord. Transmuter les boulets dont vous avez hérité, mais que vous avez, c'est vous qui avez signé pour les avoir, hein, c'est vous qui avez choisi votre famille, donc il n'y a pas de victime encore une fois. Derrière la transmutation de l'ombre, il y a les cadeaux, il y a les opportunités, et ça peut être beaucoup plus, enfin, vous allez arriver dans un truc que vous n'imaginez même pas. Par contre, laissez-vous le temps, patience, persévérance sont les clés du succès, donc foutez-vous la paix. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, allez hurler dans la forêt. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, cliquez, faites une totale, prenez un coaching alchimique, venez au stage. Encore une fois, les témoignages, les retours de toutes les personnes qui ont fait des stages avec moi, c'est pas pour moi. Moi, je les ai faites aussi, ces transmutations. Je sais à quel point on va aller chercher des niveaux de fréquence vibratoire qui sont tellement élevés. De toute façon, juste de m'avoir en face de vous, vous prenez mes fréquences vibratoires. Je dois être à 550 000 sur Bovis, enfin, vous voyez quoi. Donc, vous prenez mes éclaboussures, d'accord. Donc, à un moment donné, plus vous montez en élévation de fréquence, plus ce qui était au fond, ça remonte aussi pour être libéré. Parce que vous avez un destin, parce que vous avez un chemin de vie, parce qu'il est l'heure de découvrir votre perle intérieure. Point final. Ok, les amis? Bien, merci pour votre fidélité, vos likes, vos partages. J'adore ce qui se passe, j'adore ce qu'on fait, j'adore. Punaise, c'est dur, hein. Mais je vous jure que ce qui va arriver, c'est un truc de malade. Patience, persévérance sont les clés du succès. Et si vous n'avez pas foi suffisamment en vous, comprenez que la vie, elle est moins con que nous. Hein. Et puis surtout, la vie qui coule dans nos milliards de cellules, c'est
le chemin, alors que nous, on ne le sait pas. Cessez de résister, cessez de prêter attention, même si c'est dur. Notre entourage déteste nous voir changer. Les plus grosses tempêtes sont liées aux personnes de notre entourage qui comprennent. Ces gens-là ne comprennent pas, et c'est normal, qui on est. D'accord. Allez lire sur le site de Grand Ours Chaman. Voilà, allez, un petit peu de folie, laissez-vous aller. Il y en a marre d'être coincé au sol dans la lourdeur. Il est l'heure de quitter la tristesse. Et vous voyez, la nuit, voilà, on quitte le yang, on quitte le yin profond. Il pleure, hein, Pépère, il est tout triste. Et c'est normal, c'est normal. On va, avec cet été, vous avez vu la différence de lumière, le yin, le yang, hein, je vous ai dit. Voilà, conclusion, on reste là-dessus. Cet été devrait, mois de juin déjà, juin, juillet, août, devrait nous voir connecter des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus faux-folles. Pour ceux qui sont dans le coin, venez au stage de Vanier. Venez au stage, voilà, prendre son pouvoir. Oh, j'adore. Venez à Vanier dans les Vosges. Il se passe toujours des connexions et des événements de malades. Les anciens stagiaires, si vous regardez toutes les personnes, Babette et tout le monde, si vous êtes déjà venu à Vanier, mettez-moi des commentaires ici sous la chaîne comme ça pour expliquer un petit peu ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez vécu à Vanier dans ce stage Plane, fleurs et alignement neuro-émotionnel. En tout cas, c'est de la magie, c'est du kiff, c'est de la beauté, c'est des vibrations, c'est en pleine nature, c'est en pleine forêt, c'est dans un endroit incroyable. Bref, c'est du kiff absolu. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et à très vite dans la voie des fleurs.